Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de continuer, de faire un deuxième épisode en fait, qui parle de la dépression, mais cette fois, ce sera plutôt sur le côté, paradoxal et de la dépression et donc en gros, pourquoi, est-ce qu'au fond, faire une dépression m'a aidé à voir le bien et à reprendre ma vie en main. C'est vrai que dit comme ça, c'est très bizarre et je comprends tout à fait. On sous-estime pas la dépression, c'est quand même quelque chose de très grave, enfin qui parfois peut être très grave. Mais il est vrai que dans certains cas, et c'est pas que moi qui le dis, des études scientifiques le disent aussi, c'est que, la dépression, parfois, ça permet quand même de reprendre les rênes en fait de sa vie. Parce qu'en fait la dépression, c'est quelque chose qui, comment dire? C'est quelque chose qui arrive en fait, c'est un peu comme la fièvre quand on est malade. Quand on est malade, hop, on a de la fièvre parce qu'en fait le corps nous indique qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Donc en fait, le corps, qu'est-ce qu'il fait pour se défendre? Il monte en température. Et là, la dépression, c'est un petit peu le même principe. Quand on fait une dépression, généralement, bah, c'est dû soit, à un surmenage, soit, à quelqu'un qui nous a fait du mal, genre une rupture, toutes ces choses-là. Et donc du coup, le corps au bout d'un moment, il dit enfin qu'il en peut plus et donc qu'est-ce que ça fait? Paf! Une dépression et du coup on est plus, apte à grand chose. Et en fait, la dépression, ça a été prouvé que parfois, du coup, c'est quelque chose qui peut être vu positivement parce que comme je disais, ça permet de reprendre sa vie en main et du coup de se rendre compte vraiment là, ce qui a fait mal et généralement quand on tombe très bas au point de faire une dépression, bah, d'un côté, je vais pas dire ça fait bizarre de dire que c'est positif, mais au moins on permet de se rendre compte de ce qui va pas et voilà, on apprend aussi à mieux se connaître quand c'est comme ça. Du coup, voilà, là, je voulais parler de ça parce qu'en fait, j'ai fait une dépression l'année dernière, donc ça se situe à peu près, on va dire au mois de mai. Donc là, j'étais en plein stage et il y avait plein de choses qui commençaient à me titiller. En fait, je venais d'avoir 25 ans, quelques mois auparavant. C'était le stage de fin d'études, donc j'allais bientôt terminer mes études. Le stage ne me plaisait pas énormément et donc du coup, je pense que c'est tout ça c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et du coup, là, d'un coup, c'est arrivé sans que je m'en rende compte vraiment. Enfin, en fait, il y avait quelques signes qui m'interpellaient quand même, quelque temps avant. Je trouvais que j'étais trop bien, mais pas naturellement et en même temps qu'il me manquait quelque chose et au bout d'un moment, bah, ça a fait l'effet inverse. Voilà, hein, je sais pas trop comment dire, mais du coup, c'est là que ça s'est mis à dégringoler pour moi. En fait, ça s'est mis du jour au lendemain à plus aller du tout. Un beau jour, j'ai pas pu me lever, j'ai pas pu aller en stage. J'ai dit non, là, je sais pas. Enfin, en fait, je savais pas exactement ce qui se passait, mais je me suis dit là, mon corps il suit plus. C'est plus possible. Du coup, j'ai vu plusieurs médecins, j'ai fait appel à des psychiatres en ligne. Bon, très honnêtement, je pense que le psychiatre en ligne, c'est pas trop la meilleure idée. Je pense qu'il faut quand même mieux, consulter quelqu'un en IRL, quoi. Parce que c'était quand même assez compliqué, à gérer, surtout quand on va pas bien du tout, qu'on a des idées noires. Donc bref, je vais pas tout détailler non plus, mais voilà, c'était ça un peu. Et donc du coup, ben, en fait, déjà, je donnerais juste un conseil, mais quand on veut sortir d'une dépression, le mieux, c'est déjà d'en prendre conscience. On se dit: «Bon, OK, je suis malade», mais c'est pas seulement ça, en fait. On doit s'avouer à nous-mêmes qu'on est malade. Bah oui, bah, c'est comme ça, je fais une dépression, oui, OK, c'est pas drôle, mais faut en prendre conscience dans le sens où, l'accepter. Parce que déjà l'accepter, c'est déjà une partie du travail qui est fait. Si tu l'acceptes et ben, ce sera plus facile d'aller mieux, en fait. Mieux et plus rapidement. Parce qu'en fait, sinon, quand on est dans le déni, bon, c'est enfin, après justement, je connais pas ça parce que ça n'a pas été mon cas, mais je pense que voilà, c'est beaucoup plus compliqué de s'en remettre que quelqu'un qui se dit: «Bon OK, certes, c'est vrai, je fais une dépression, c'est vraiment pas cool du tout. Là, ça va être un très mauvais moment, une mauvaise période à passer qui va durer je ne sais pas combien de temps, mais j'ai envie de m'en sortir» et donc du coup, faut voir les choses comme ça. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, ça aide vraiment à la guérison de la dépression et donc du coup, c'est ce qui s'est passé pour moi. Voilà, je voyais le temps passer, c'est vrai, moi je suis toujours quelqu'un qui a couru après le temps, j'ai jamais aimé grandir, c'est vrai, j'ai jamais aimé prendre de l'âge, tout ça. Et donc du coup, c'est ce qui s'est passé, là je me suis dit: «Bon, Justine, écoute, tu vas reprendre ta vie en main parce que de toute façon, c'était soit ça, soit le trou». Et en fait, bah, ça a mis du temps.
j'ai commencé à aller mieux, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs parce que c'est comme ça qu'on se soigne en vrai, hein. Et puis, aller chez un thérapeute en fait pour parler de ce qui va pas parce que finalement les médecins nous disent et je pense que c'est quand même assez vrai, ce qui fait la plus grosse part du travail dans la guérison d'une dépression, c'est vraiment parler à un thérapeute. Après les médicaments en fait, c'est de la dopamine, enfin je sais plus exactement parce que je suis pas médecin, mais c'est quelque chose qui en fait, quand on fait une dépression, on a moins, je crois, on produit moins de sérotonine que les autres personnes. Donc du coup, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir le côté positif et tout. Et donc en fait, c'est un espèce de déclencheur, les antidépresseurs, qui permettent du coup déjà de booster son cerveau. Mais voilà, ce qu'il faut sinon, c'est aller voir un thérapeute. Et donc du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. Et je sentais qu'au bout d'un moment, bon, bah, c'était quand même un peu mieux. Bon, il y avait de temps en temps, il y avait un peu d'air chute, donc il a fallu aussi augmenter le traitement un peu, mais ça, c'est normal. Et donc du coup, voilà, j'ai été voir un thérapeute, ça m'a quand même pas mal aidé. Et tout ce que je voulais dire de ça, c'est que en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a malheureusement, enfin, paradoxalement, il y a des choses positives à en retirer. C'est qu'au moins, on apprend à se connaître. On sait qu'il y a des choses, par exemple, je sais que j'ai fait une dépression aussi en partie parce qu'avant, à cause de mon anxiété sociale, je n'osais pas demander aux autres, des fois, de sortir, de faire des choses, tout ça. Donc je me retenais, en fait, j'étais beaucoup dans la retenue parce que j'avais une mauvaise estime de moi. Et donc du coup, c'est aussi ça qui m'a... Enfin voilà, c'est le serpent qui se mordait la queue quoi, en permanence. C'est ça qui a engendré le truc. Mais voilà, après je me suis rendu compte que c'était ça. Après, bon bah il y a des choses plus personnelles. Enfin, je veux dire, je sais pas si ça se dit, mais la 25e quoi, quand on arrive à 25 ans, c'est vrai que c'est un tournant dans notre vie en général. Surtout quand au même moment on finit les études, qu'on est... Là, on va plus être étudiant, on va passer à notre statut, on va rentrer dans la vie active. Donc c'est ça qui a été vraiment très perturbant pour moi, en tout cas. Et puis le fait de pas... Voilà, dans mon stage, je trouvais pas ma place. Enfin, je trouvais que c'était trop... Il y avait pas assez le côté humain. Moi, je me suis aperçue par la suite que vraiment le relationnel, notamment avec les jeunes, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc, c'est tout ça qui m'a perturbée, qui m'en a fait arriver là. Mais d'un côté, c'est aussi grâce à la dépression que j'ai pu voir ce qui me plaisait et ce qui me plaisait pas. Et notamment ce qui me plaisait pas. Donc ma vie, elle a été trop une routine pendant quelques temps. J'ai donné beaucoup dans mon master. Heureusement, je l'ai eu. Au final, ça se termine pas trop mal. Mais là, en fait, c'est pour dire qu'il faut s'écouter et savoir ce qu'on veut et surtout ce dont on a besoin aussi. Parce que, voilà, c'est comme je disais, c'est la retenue. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'en suis arrivée là, mais à cause de ça. Après, comme je dis, c'est vrai que c'est pas que du négatif, parce que du coup, pour essayer, on va dire, de rattraper le temps, enfin, après, on rattrape jamais le temps, mais ça, c'est un autre débat, mais pour essayer de rattraper le temps, pour me faire du bien, j'ai commencé à sortir plus, j'ai fait des activités que j'aurais pas faites avant, Enfin, je me suis surpassée un peu. Enfin, j'ai fait de l'équitation, j'ai fait du cheval sur la plage, j'ai fait du canoë avec une pote. C'était ultra génial. J'avais jamais fait ça avant. Et c'est des choses que j'avais jamais faites dans ma vie. Et ça me manquait dans ma vie, en fait. Aller en festival aussi, c'est pareil. J'avais jamais été en festival, hormis quelques concerts, mais j'étais un peu plus jeune. Et voilà, bon, après, les acouphènes font que je ne peux pas me rendre en concert, malheureusement, autant que je veux. Et puis, il faut forcément que j'ai un casque, sinon ça va pas le faire. C'est des choses que j'avais jamais faites avant. Et ça m'a fait ultra du bien. C'est pareil, c'est vraiment tout bête. Certaines personnes pourraient m'écouter, mais c'est pas grave. Maintenant, je m'en fiche parce qu'au moins, ça m'a permis d'aller mieux. J'ai fait une rupture avec mon stage avant la fin. Un mois et demi avant la fin. Pour aller, on va dire, pour aller faire les vendanges, même si c'était pas tout à fait ça, mais j'ai été faire les vendanges en même temps. Et je crois que vraiment être au grand air pendant une semaine, ça m'a changé la vie et ça m'a fait tellement de bien. J'ai ri comme jamais, j'ai fait des choses que c'est pareil, j'aurais jamais faites avant. Moi qui buvais pas avant, bon là j'ai un peu bu, mais enfin, voilà, c'était quelque chose d'exceptionnel en fait. C'est pour dire que c'est pas parce qu'on fait une dépression qu'on s'en sort jamais. Ou c'est pas parce qu'on fait une dépression qu'on est faible. Dépression, et comme je dis, c'est très ambivalent, ça fait bizarre de dire ça, mais parfois, comme dans mon cas, et je suis sûre que je suis loin d'être la seule, et ben ça permet de voir la vie autrement. Et c'est vrai que depuis, je vois la vie autrement, je suis plus dans un instant présent, je me soucie moins des autres. Avant, peut-être que j'osais pas mettre certaines tenues, maintenant je le fais, alors certainement à cause de ça, je pense honnêtement. Je me maquille un peu alors qu'avant je le faisais pas. Enfin voilà, maintenant je sais que quand j'ai des soucis, je me dis: «Oh, on n'a qu'une vie, balèque, tu t'en fous». Il y a des choses qui sont, voilà, il y a des choses qui sont graves dans la vie, d'autres, on en fait toute une montagne, mais c'est pas forcément le cas. Enfin, ça arrive, hein, tout le monde a des problèmes, tous les jours on fait face à des choses. Mais là, je dois avouer que la dépression, ça m'a... Honnêtement, je l'aurais pas faite. Déjà, je me dis, soit je l'aurais faite plus tard, ça aurait été peut-être pire, ça aurait peut-être mal fini. Enfin,
Je sais pas, mais au fond, elle est arrivée peut-être à un moment de ma vie, au bon moment. Enfin, je dirais, ouais. Je regrette pas ce qui s'est passé, j'ai pu faire des choses extraordinaires. Depuis ça, là, je repars en voyage bientôt, je suis trop contente. Mais voilà, c'est pour dire que la dépression, parfois, alors certes, c'est un moment très compliqué dans une vie à passer. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Mais d'un autre côté, ça peut permettre des fois à certaines personnes de prendre conscience de certaines choses. Là, je dis, d'un côté, faut profiter, en un certain sens, faut profiter de, de soi et de prendre conscience des choses qu'on aimerait ou qu'on aurait aimé. Faut vraiment se... De toute façon, c'est une maladie, parce que oui, c'est une maladie, qu'on peut pas soigner. Enfin, on peut pas se dire, oh, ça va passer comme un rhume. C'est pas ça, la dépression. Il faut vraiment, comme je le disais, par le biais de médicaments et d'un thérapeute, se soigner comme ça. Parce que le mental, c'est pas quelque chose qui soigne, voilà, comme je disais, tout bêtement, comme un rhume ou même une grippe. Il faut faire, même ça fait partie même des médicaments, si on peut dire ça. Je l'ai dit dans un autre podcast, mais de se rendre dans des lieux artistiques, des musées, de voir du monde beaucoup parce que ça fait du bien, il faut pas rester enfermé. Et ça fait partie du traitement en fait. Donc voilà, c'est tout ça que je voulais dire dans ce podcast-là, c'est de dire que la dépression, alors oui, certes, c'est ultra désagréable, c'est quelque chose, quand ça nous tombe dessus, enfin franchement, voilà, on sait ce que vivent certaines personnes quand elles peuvent dire ça. Mais en même temps, c'est le moment en fait de remettre sa vie en ordre. C'est totalement ça. Donc du coup, c'est ce message-là que je voulais faire passer, c'est de dire que voilà, effectivement, la dépression, c'est grave. C'est grave, oui, en effet, c'est grave. Mais par contre, c'est peut-être le moment de se dire, oui, dans ma vie, il y a des choses à changer, ou qu'est-ce que je n'ai pas écouté, pourquoi je me suis pas écoutée, et voilà. Et c'est ça qu'il faut, voilà, qu'il faut améliorer. Il faut prendre soin de soi, et de ses besoins, et de ses envies. Donc voilà, j'espère que si des gens ils passent par ici et ont traversé une dépression ou traversent une dépression ou connaissent du monde qui ont traversé une dépression, j'espère que vous écouterez ce podcast et que ça pourra un peu vous rebooster et vous aider. Donc voilà, passez une bonne journée.